Alors au Seigneur, merci pour la grâce que nous avons d'être unis autour de la parole de Dieu. Le message que Dieu m'a donné, c'est un message de circonstance, un message d'actualité par rapport à tout ce que nous vivons. Je ne vais pas introduire plus longtemps. On va directement lire la parole de Dieu, l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 38. C'est dans la parole de Dieu, Luc 10, évangile de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Je laisse le temps de trouver. T'as trouvé? Bonne? 38. Ouais, 10, 38 jusqu'au verset... jusqu'à ce que ça s'arrête. Vas-y, tu peux te lever, tu peux lire si tu veux. Ah ouais, tout le monde écoute. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria. Non, c'est pas ça. Luc 10, Ah 38. non, je suis au 9. Juste après. Veuillez m'en excuser. C'est pas grave. 38. Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, Amen. qui ne lui sera point ôtée. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Le Seigneur va rentrer dans une ville. Il était en chemin. Il va rentrer dans un village. Et une femme nommée Marthe, elle va le prendre. C'est elle, Marthe, c'est une femme d'action. On va le voir ensemble. Beaucoup de gens, des fois, négligent Marthe en disant Marthe, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. On va détailler ensemble. J'aimerais vous dire que c'est pas comme ça. Marthe, elle a eu un tort. On va le voir ensemble, le tort qu'elle a eu. On va déployer dans la parole de Dieu. Mais Marthe, c'est une femme d'action. C'est pas Marie qui a été chercher Jésus. C'est Marthe. Elle a été le chercher. Et elle l'a reçu dans sa maison. Et peut-être même que la première qui a écouté et qui a emmené l'évangile chez elle, c'est pas Marie, c'est Marthe. C'est elle qui a été à l'extérieur et c'est elle qui a été chercher Jésus pour l'emmener dans sa maison. C'est elle qui l'a reçu. Et Marie, quand elle va voir Jésus arriver, elle a écouté peut-être aussi parler du Seigneur, de son enseignement, elle va se mettre aussitôt à ses pieds et elle va plus bouger. Mais Marthe, elle va servir aux soins domestiques. Elle dit qu'elle va servir aux soins domestiques. Et le mot soins domestiques, là, c'est très important. C'est le mot diaconat qui est employé. C'est comme le mot ministère. En grec, c'est le même mot. Donc, Marthe, si vous préférez, c'était l'une des premières diaconesses. Ce qu'elle était en train de faire, elle servait dans sa maison pour le Seigneur. Elle était peut-être en train de placer les chaises. C'est pas écrit, mais j'image un peu, c'est une image de compréhension. Elle était peut-être en train de préparer une réunion. Des choses pour que les gens viennent dans la maison pour écouter en réalité ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Et donc Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Marie, sa sœur, était à ses pieds et écoutait sa parole. Marthe, occupée aux soins domestiques, donc le mot, comme je dis, c'est le mot diaconat qui veut dire ministère, secours, distribution et service. Donc on peut traduire ce texte par Marthe, occupée au ministère domestique, au ministère de la maison. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à attribuer le mot ministère à forcément, il faut prêcher pour un ministère. Dans la Bible, il nous est parlé du ministère de chante. Celui qui chante, c'est un ministère. Il nous est parlé du ministère de diaconesse. C'est aussi un ministère. Il y a même un passage qui dit des femmes qui étaient dans le temple servaient Dieu dans le jeûne et la prière. Comment avoir dans le jeûne et la prière constamment avoir reçu ça? Oui, c'est aussi un ministère. On peut avoir un ministère dans la prière, un service dans la prière, un service dans le chant, un service dans ranger les chaînes. On peut avoir plusieurs services pour le Seigneur. Il ne faut pas croire parce que Dieu nous appelle à un service, qu'il nous appelle forcément à prêcher. On a tous des services différents et l'important c'est de mettre en avant le talent, le don que Dieu nous a donné. Et la réalité c'est qu'il y a de bonnes maîtresses de maison. Il y a vous avez vu, c'est une réalité ça. Il y a des femmes, des gens, chez qui on rentre, je dis femme parce que quand on rentre dans une maison, c'est la femme qui tient la maison en général, c'est pas le mari. Mais quand on rentre chez certaines personnes, on la laisse tout de suite. On est là, on n'a pas le temps de s'asseoir.
on dirait que les affaires, elles volent. Il y a déjà le café, l'eau, les verres, les gâteaux, il y a déjà tout sur la table, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un service, ça. C'est un ministère d'accueillir les gens se sentent bien. Et des fois, il y a des gens, sans vexer personne ou sans viser personne, mais c'est en réalité, on vient, puis on repart de la maison, on est là, dit, je me suis senti mal ici. Ça me donne pas envie de revenir. Excusez-moi, mais des fois on dit, sans être méchant, mais la femme, elle avait une sale tête. C'est vrai, on le dit des fois, c'est vrai, sans être méchant, mais elle était là, ça se voit qu'elle n'avait pas envie de nous recevoir. Alors, ça en fait rire certains, mais c'est une réalité ce que je dis, vous ne pouvez pas dire que c'est pas vrai. Elle était là, il y avait l'ambiance, elle était électrique, la femme, elle n'avait pas envie de nous recevoir, limite, ça ne nous a pas tiré dehors. Quoi. Marthe, ce qui est grand dans ce que fait Marthe, c'est une grâce. Elle va chercher Jésus, mais en plus, elle prépare tout dans sa maison pour que Jésus soit bien. Et sa sœur, elle va être au pied du Seigneur. Et ce qui est important, Marthe va dire, Seigneur, cela ne te fait rien que je sois seule dans ce service, dans ce ministère. Ma sœur, elle pourrait m'aider, j'ai tellement de choses à m'occuper. Et c'est pas mauvais ce qu'elle demande. Quelque part, c'est légitime. Mais Jésus va dire, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et ce qui est important de souligner, c'est que dans le mot grec, quand il dit beaucoup de choses, le mot beaucoup là qui est employé veut dire aussi grand. Veut dire aussi grand. Et si on l'interprète avec le mot grand, le texte c'est plus le même. Et dire Marthe, tu t'inquiètes pour de grandes choses. Ah, ça ne veut plus dire la même chose. C'est-à-dire que ce que Marthe est en train de faire, c'est des grandes choses. C'est pas quelque chose d'inutile, c'est des grandes choses. De servir le Seigneur, de mettre peut-être les chaises, de préparer. Mais ce que Jésus reproche à Marthe, c'est ton inquiétude et ton agitation. Il va dire, une seule chose est nécessaire. C'est-à-dire, pratiquer le ministère, on le fait, mais c'est pas ce qui est nécessaire. Quelque part, c'est un plus, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Mais il y a des gens qui prêchent, excusez-moi, mais qui seront perdus. C'est pas le nécessaire. Tu peux avoir prêché toute ta vie, être à côté. Prêcher, enseigner, diriger, placer les chaises, c'est pas le nécessaire. Le nécessaire pour ton âme. Vous savez, quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer. C'est quelque chose que c'est nécessaire. Si on ne l'a pas, on meurt. Et puis on dit parfois cette chose, ça c'est superflu. Superflu, c'est quelque chose qu'on peut s'en passer. Prêcher l'évangile, pour mon salut, c'est superflu. C'est pas ce qui va me sauver. Je peux demain arrêter de prêcher et être sauvé. Pour mon salut, c'est superflu. C'est essentiel parce que Dieu attend une obéissance de moi quelque part. Mais pour mon salut, en réalité, c'est superflu. C'est pas ce qui va faire de moi le sauver. Une seule chose est nécessaire. C'est-à-dire, il y a une seule chose que tu as besoin réellement pour que ton âme soit sauvée. Pour aller au-delà, pour aller plus loin. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais enlevée. Il dit que Marie était assise au pied du Seigneur. Donc c'est quoi être assis au pied du Seigneur? Jésus va dire que l'essentiel, c'est d'être assis au pied du Seigneur. Ce que tu fais, c'est de grandes choses, Marthe. Tu places les chaises, tu es aux soins domestiques, tu es une femme terrible. C'est toi qui es venu me chercher pour me faire entrer dans un... Tu fais de grandes choses. Mais ces grandes choses que tu fais apportent de ton cœur de l'inquiétude et de l'agitation. Marie, elle est à mes pieds, elle m'écoute. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être au pied du Seigneur, il faut revenir dans un autre passage de la parole de Dieu. C'est une expression juive. Acte 22, verset 3, il dit, c'est Paul qui parle, il dit, je suis juif, né de juif. Ouais, ceux qui veulent trouver le texte, vous pouvez, Acte 22, verset 3. Je vous laisse le temps de trouver pour que vous puissiez vérifier aussi que ce que l'on dit est carré par rapport à la parole de Dieu. Acte 22, verset 3. Donc, être élevé au pied, enfin, recevoir l'enseignement au pied du Seigneur, ça veut dire quoi? Être au pied du Seigneur, recevoir l'enseignement au pied du Seigneur. Paul parle, mais tu peux le lire, Karine, si tu as trouvé. 22.3. 22.3. Alors, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Stop. Instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel était un rabbin, un rave. Il enseignait la loi de l'Éternel. Et lorsque Paul dit j'étais instruit au pied de Gamaliel, il est en train de mettre en avant, c'est une coutume juive ça. C'est que quand les rabbins enseignaient, les rabbins étaient assis ou debout, mais les disciples ils ne se mettaient pas au niveau du rabbin. Ils étaient plus bas. Et ça, si le rabbin était assis, les disciples s'assillaient par terre, au pied. Quand on est au pied de quelqu'un, c'est qu'on reconnaît sur lui une autorité, qu'on reconnaît sur lui une supériorité. Comme quelqu'un qui est capable de nous apprendre quelque chose, et que la chose qu'il va nous apprendre, en réalité, on ne va pas venir la contester. On ne va pas venir en réalité la contredire.
Et ce que Marie fait quand elle est assise au pied du Seigneur, c'est qu'elle est en train de donner au Seigneur l'autorité sur sa vie. De dire tout ce qui va sortir de ta bouche, je le prends sur moi comme une parole vivante. Comme une parole qui va me donner la vie et qui va me conduire dans la vérité. Et ce qui va nous amener plus loin en réalité que toute l'œuvre qu'on pourra faire, c'est de prendre ce qui est écrit, l'enseignement que le Messie nous a laissé, et de le prendre comme une parole vivante. Et il va dire, tu t'agites et tu t'inquiètes à Marthe pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Tu as besoin d'une seule chose pour avoir véritablement la vie. Malgré que ce que tu fais, c'est bien. Jésus, il n'a pas dit que ce que Marthe faisait, c'était mal, ou que son travail était mal. Ce que Jésus va reprocher à Marthe, c'est son inquiétude. Son inquiétude et son agitation. Et vous savez, il nous est dit, ça doit être derrière, je tourne ma page, je ne vais pas être long, mais je vais être direct. Proverbe 12, 25. Proverbe 12, 25, verset bien connu. L'inquiétude dans nos cœurs vient s'opposer directement à l'enseignement du Maître, à l'enseignement de ce que Jésus donne. On ne peut pas recevoir l'enseignement et vivre toujours dans l'inquiétude, c'est pas possible. Et ce que Jésus est en train de mettre le doigt, c'est qu'il y a des choses dans nos vies qui viennent s'opposer à son enseignement, qui viennent nous s'opposer à ce qu'il veut nous apprendre. Et l'inquiétude est une des choses qui vient s'opposer à ce que Christ veut nous apprendre. Et regardez ce qu'il nous est dit, Proverbe 12, 25. Il va dire que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude, elle est là pour t'abattre. Elle est là pour t'anéantir. Et Marthe, malheureusement, était partie dans cette inquiétude. Mais le verset continue, il dit, mais une bonne parole le relève. Une bonne parole le réjouit. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Il va dire, toi, tu t'agites et tu t'inquiètes, Marthe, pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie est à mes pieds et elle écoute mon enseignement. Ce qui relève Marie et ce qui est en train d'édifier le cœur de Marie, c'est parce qu'elle est à l'enseignement. Elle écoute l'enseignement pour que son cœur soit rempli, pour que son cœur en réalité grandisse. Hein? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. On va lire un autre passage, comme quoi nos inquiétudes peuvent s'opposer directement à l'enseignement du Seigneur. On va lire Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Alors là, c'est Jésus encore qui parle, et c'est des paroles puissantes, passage que vous connaissez bien. Est-ce que tu en trouvais Matthieu 6, verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, si tu t'inquiètes, tu vas à l'encontre de ce qui est sorti de la bouche du Messie, de celui qui nous a apporté la Torah de Dieu, la parole de Dieu. Si tu t'inquiètes, tu vas à l'encontre de ce que lui, il enseigne. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Mais ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Le frère, il l'a cité tout à l'heure quand on parlait. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, et ça c'est très important, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Ruth, par tes inquiétudes, tu peux changer quelque chose à ta vie? Non. Parce que tu t'inquiètes? Est-ce que moi, qui, avec un point d'interrogation, je mets au défi ce matin, qui de nous, de toi, de moi, de Bissoun, du pasteur, qui de vous ou de moi, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie, peut changer sa couleur de peau, peut enlever ses taches? Qui par ses inquiétudes? Personne. Par contre, par l'obéissance. Oui. Si on se met au pied du Seigneur, qu'on écoute son enseignement, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit qu'il renouvelle nos forces pendant la marche. Il dit qu'il nous fait rajeunir comme l'aigle. Autre passage, il dit que celui qui boira des breuvages mortels, il ne lui sera fait aucun mal. Lorsque tu te mets au pied du Seigneur et que tu écoutes la parole de Dieu, oui, là, ta vie peut se prolonger. Oui, là, tu peux rajouter une coudée à ta vie. Dieu est capable de rajouter une coudée à ta vie lorsque tu pratiques l'obéissance. Lorsque tu es au pied du Seigneur, comme Marie, et lorsque tu écoutes son enseignement. De vivre dans l'agitation ne fera jamais changer les choses autour de toi. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi avoir peur alors de la mort? Paul a pu dire, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Et aujourd'hui, on vit un peu, autour de nous, il y a un peu d'agitation entre les pro-vaccins, pro-pas-vaccins, mais c'est pas important ça. Les gens, on dirait que les gens se tirent dessus mutuellement. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner font peur à ceux qui se sont fait vacciner.
Et ceux qui se sont fait vacciner essayent de convaincre les gens qui ne se sont pas fait vacciner en disant toi aussi tu vas mourir du corona. Et toi tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens sont tellement pris par un pass sanitaire, par une inquiétude, par des choses. On peut afficher ses convictions et je ne suis pas contre. Aujourd'hui, il y a des gens du monde, des gens qui ne sont pas chrétiens. Parce que des gens qui ne veulent pas le vaccin et qui partagent une infirmière, ils partagent un docteur qui parle, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Et il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui disent qu'il faut se faire vacciner. Ça, c'est des querelles, excusez-moi de dire, mais c'est des querelles de païens. Et nous, on est chrétiens et on va aller se mélanger et attaquer dans des querelles de gens qui sont déjà du monde. On va aller prendre le docteur Intel, mais c'est un païen, lui. On va aller le prendre, on va aller le mettre, et on va mettre là, et on tire de ce côté, et on tire de l'autre côté. Et l'autre, il va mettre le truc comme quoi celui qui ne se fait pas vacciner, il va mourir aussi. Et tout le monde se tient, on participe aux querelles qui... Le monde est en train de s'embraser à cause de ça, et nous, on s'agite et on s'inquiète à cause de ça. On se met même à se livrer dans les querelles que ces gens-là participent, on se livre à ces querelles aussi. Et nous-mêmes, on a... Je vous le dis, moi, quand je vois un truc comme ça, un docteur, je le zappe, je l'écoute même plus. J'ai la tête, elle est comme ça. Vous ne croyez pas que le plus important dans tout ça, ce serait de partager aux gens que le Seigneur peut les sauver, que le Seigneur les aime? À force de se mettre à relayer ces choses-là et de participer aux querelles de gens qui ne sont même pas chrétiens, le monde est en train de s'embrasser, nous on participe à ces querelles-là, notre cerveau est agité, on n'arrive même plus à avoir la main tendue vers les gens, à avoir une parole d'amour. C'est que des paroles de peur. On inspire et on insuffle la peur aux gens. Le monde est en train de s'embrasser, je vous le dis, on participe à l'embrasement du monde. Nous, c'est comme si il y avait un feu là, et nous, au lieu d'apaiser, de dire c'est pas grave le vaccin, pas le vaccin, le pass sanitaire. J'ai écouté ça, il y a un garçon qui disait le plus important, c'est pas d'avoir le pass sanitaire, c'est d'avoir le pass salutaire. D'avoir un pass pour aller auprès de Dieu. C'est ça le plus important. Arrêtons, frères et sœurs, de mettre de l'huile sur le feu pour un pass sanitaire. Arrêtons, frères et sœurs, de mettre de l'huile sur le feu pour un vaccin. Pour je suis d'accord, pas d'accord. Si dans ta conviction, tu ne te sens pas te faire vacciner, Dieu respecte ta conviction et je la respecte. Maintenant, c'est pas parce que tu ne te fais pas vacciner ou que tu veux... C'est vrai que moi, je suis contre l'obligation aussi. On est tous contre cette une demi-obligation, parce qu'on est quand même libre de faire les courses, de faire certaines choses. C'est une demi-obligation. Il y en a qui se font vacciner, d'autres qui font pas. Moi, je me suis vacciné parce que ma femme est malade. Voilà. Après, moi, ma conviction, je meurs à cause du vaccin, je vous le dis, Christ est ma vie, mourir pour lui m'est un gain. Je rejoins le Seigneur, je ne vois plus tout ça. Amen. Pas que je vous aime pas, comprenez. Reste encore un peu. Reste encore un peu. Mais nos combats, nos difficultés, on en a tous. Moi, la tristesse que j'aurai, c'est que mes enfants grandissent sans père. On ne veut pas que nos enfants grandissent sans leur père. On est conscient de ça. Que si on part notre femme, nos enfants, etc., on est conscient que ça a un prix. Mais si Dieu veut me prendre, il me prendra. Moi, j'ai fait une chute de 2 étages. Je suis tombé de presque 8 mètres de haut sur une dalle en ciment. J'ai une cicatrice au-dessus de l'œil. Quand je suis tombé, j'avais un trou dans la tête gros comme une balle de golf. Ici, au niveau du front. J'aurais dû mourir, je serais mort. Le jour où Dieu veut me prendre, il me prendra. Que ce soit un vaccin, pas un vaccin, il faut arrêter un peu de tomber pas dans le complotisme. Mais le monde est déjà complotiste. Comme je l'ai dit, c'est des querelles que les gens du monde se tirent dessus. Et nous, on rajoute de l'huile sur le feu, en plus. Alors qu'on est censé, le Seigneur dit, recherchez, poursuivez la paix. On est censé être des artisans de paix, des instruments de paix, et en partageant des fois des vidéos, des choses. Alors, c'est bête, mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils partagent que des gens sont morts. Je ne dis pas que c'est pas vrai, ça peut être possible. Mais moi qui suis vacciné, je vois la vidéo là. Eh bien, je me fous dans mon camping, je mets la couverture sur moi, comme ça, après j'ai peur. Comprenez ça? Vous réalisez pas que, en partageant des fois vos convictions, vous inculquez la peur à ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que vous. Bon, moi, comme je vous dis, je meurs. Mais il y en a qui n'ont peut-être pas la même foi que moi. Il y en a qui se sont fait vacciner parce qu'ils ont eu des problèmes et qui ne pensaient pas. Et qu'après, en voyant toutes les vidéos, là, ils se disent « Ah, mais j'ai été vacciné, mais comment je vais faire maintenant? Et dans 2 ans, je vais mourir. » Parce qu'ils disent que dans 2 ans, il y a un arrêt de mort qui est signé. Mais il y a des gens... Vous réalisez que des fois, qu'il y a des gens qui sont faibles d'esprit. Et en partageant des fois certaines choses, vous leur inculquez la peur sans le vouloir. Au lieu de leur inculquer la grâce de Dieu. Au lieu de leur inculquer que, peu importe, que c'est leur âme qu'il faut qu'il y ait de bonnes choses. Et je pense que ce passage, c'est un peu une porte ouverte. Moi aussi dit, ne vous inquiétez donc de rien. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Moi, je ne suis pas inquiet. La mort ne me fait pas peur. Des fois, ça choque des gens. Quand on me dit à des gens, moi, j'ai pas peur de mourir. Moi, j'ai pas peur de mourir. Je meurs.
Après, Dieu est seul juge de ma vie. Et vous savez, si Dieu, moi je m'efforce par la grâce de Dieu de lui plaire, mais si Dieu ne me juge pas digne, qui je serai moi pour dire, mais si, tu vas me prendre parce que j'étais comme ça. Devant lui, vous comme moi, on aura tous la bouche fermée. Si Dieu décide de nous foutre à la poubelle, il nous foutra à la poubelle. Puis c'est une réalité. C'est une réalité. On aura beau essayer d'être droit. Il nous a sanctifiés au travers le sacrifice du Messie. Quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La prière de Jésus, elle a été exaucée. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Mais maintenant, si quand on comparaîtra devant Dieu, il y aura des gens, ils diront, Père, n'avons-nous pas prêché en ton nom, prophétisé, car il dit, je ne vous connais pas. Ces gens-là auront la bouche fermée parce que Dieu leur montrera toutes les iniquités qu'ils ont commises. Et si demain, moi, ma vie, quand je pars, Dieu me montre mon iniquité, ou ce que je pourrais rien répondre. Il dit que chacun rendra compte à Dieu, il dit selon sa personne, selon ses œuvres. Personne, aucun de vous peut me juger. Et moi, je peux juger aucun de vous. Je peux juger aucun de vous. Peut-être, là, vous êtes tous beaux, il y en a dans le secret, mais peut-être qu'ils ont des défauts, il y en a peut-être qui fument, il y en a peut-être. Mais Dieu travaille leur cœur dans le secret. Amen. Et ça, chacun aura à rendre compte. Il dit à Dieu pour lui-même. Amen. Vous comme moi, on aura à rendre compte Dieu pour nous-mêmes. Et notre salut, il dépend de personne. Il dépend de notre intimité avec Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coûtée à sa vie? Paul le dit, Christ est ma vie, mourir pour lui m'est un gain. L'inquiétude, c'est un fruit qui sort du cœur, c'est quelque chose qui grandit. Mais l'inquiétude vient s'opposer, comme je dis, à l'enseignement que le Christ nous a donné. Et notre inquiétude vient s'opposer au fruit qui doit sortir de nous. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais le fruit de l'esprit, Philippiens 4,6, c'est la paix. Mais si on est inquiet, est-ce qu'on a la paix, frères et sœurs? Si l'inquiétude est dans nos cœurs, si on s'agite pour ce vaccin, pour ce virus, si on prend part aux querelles des païens, est-ce qu'on a la paix? Non. Alors, Dieu a répandu dans nos cœurs son esprit, le fruit de l'esprit c'est la paix, mais notre inquiétude est en train de s'opposer à l'enseignement et aux fruits que Dieu veut qu'on porte. C'est là où est l'anomalie. L'inquiétude est en train de s'opposer. Le fruit de l'esprit c'est la joie. Est-ce que tu es dans la joie quand tu es tout le temps inquiet? Tu vois que le mal, tu es là, tu t'agites. Non, c'est pas possible. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude vient s'opposer à l'enseignement que Dieu nous donne. Et c'est pour ça qu'il faut mettre tout ça de côté. Et il faut venir au pied du Seigneur et écouter ce que le Christ a à nous dire. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4,6. Dans les fruits d'esprit, c'était pas Philippiens. C'était je ne sais plus c'était où, mais vous connaissez, c'est Galates 6. Galates 5 ou 6. Là, le Philippiens 4,6, c'est un verset que j'ai noté aussi, c'est ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. C'est-à-dire, l'enseignement, t'inquiète de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu, au pied du Seigneur. Tu écoutes son enseignement, et face à son enseignement, tu fais connaître tes besoins. Par des prières. Prier, c'est demander. Je lui dis ce que vous demandez au Père en mon nom. C'est au Père que l'on doit demander. Celui qui gère tout. Jésus, il dit aussi, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Le Père. Aujourd'hui, on a tendance des fois à mettre Jésus au-dessus du Père. Il ne faut pas faire cette erreur. Il faut prier comme Jésus nous a demandé. Jésus dit, celui qui vous faites ceci, comme il dit, notre Père qui est aux cieux, demandez au Père. Il dit, voici l'autre passage que je vous ai cité aussi. Il dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Il y a plein de passages. C'est une petite parenthèse comme ça. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Une prière, c'est quelque chose. Vous avez vu, quand on défend quelque chose, je vous prie, monsieur, vous pouvez me donner cette information. Une prière, c'est une demande. Mais il y a plus qu'une demande. Il dit par des prières et par des supplications. Et il y a une différence entre je vous prie et je vous en supplie. Quand on supplie quelqu'un, c'est à genoux. On est meurtri, on est blessé. C'est une supplication. Donc une prière, sur certaines choses, une demande. Vous savez, quand on est au courant que l'enfant de quelqu'un est malade à 500 km de chez nous, on va dire Seigneur, bénis-le, on va faire une prière. Amen. Maintenant, quand celui qui est malade, c'est celui qui est à notre porte. C'est celui qui est dans notre caravane, dans notre maison. Quand c'est notre enfant, c'est plus une prière, ça va être une supplication. Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, bénis mon petit bébé, Seigneur. Bénis ma petite. C'est plus la même prière. Donc c'est pour ça qu'il dit vos besoins à Dieu. On a besoin, quand c'est des personnes éloignées, des fois on fait des prières. C'est un besoin pour telle personne. Quand le besoin touche nos vies, on rentre plus dans l'intimité. Et c'est de là que notre prière devient une supplication. Parce que quand ça nous touche intimement, la simple prière ne suffit plus parce qu'on veut que Dieu agisse tout de suite. On veut que Dieu bouleverse tout de suite. Et notre prière devient une supplication. Et dit avec des actions de grâce. Alors qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce?
Le sacrifice d'action de grâce, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais je l'ai dans la mémoire. Vous trouvez ça dans l'Ancien Testament. Le sacrifice d'action de grâce, on offrait un animal, mais on offrait des parties bien précises de l'animal. On offrait les reins de l'animal, on offrait, je crois, le cœur et les entrailles, je crois. Les côtes, voilà. Et suivant les parties de l'animal, qu'est-ce que c'est les reins? Il dit, élabora la vérité pour ceinture. Ça veut dire que ta prière et ton comportement doivent être faits dans la vérité. Amen. Une action de grâce, c'est ça. C'est-à-dire que ce que tu fais, quand ta prière ou ta supplication, tu la présentes, tu dois venir à Dieu avec la vérité. Venir avec quoi? Avec la vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Dans les proverbes ou les psaumes, il dit, Dieu veut que la vérité habite au fond du cœur. Un pharisien et un publicain. Le pharisien dit, je ne suis pas comme le reste des hommes, moi je suis comme ça, comme ça. Le publicain, lui, baisse la tête et il dit la vérité. Il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis qu'un pécheur. Si tu as commis des péchés, sois vrai. Ça, c'est une action de grâce. De dire, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas terrible, il y a ça dans ma vie, ôte-le. Ça, c'est une action de grâce. C'est être devant Dieu à nu. Être devant Dieu avec toute la vérité. Il était offert aussi les entrailles dans ce sacrifice. Et qu'est-ce qu'il est dit? Jésus dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Les entrailles, c'est l'amour. Quand Jésus voyait les gens, il dit, il fut ému de compassion dans ses entrailles. Les entrailles, c'est l'amour. Si notre prière ou notre supplication, elle n'est pas orientée avec de la vérité et avec de l'amour, c'est zéro. Ça sert à rien. Rentre chez toi, tu n'as rien compris. Excuse-moi de dire ça. C'est une réalité. Si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, si ta prière n'est pas faite avec vérité, si c'est du faux semblant, si c'est pour suivre une religion, demande à Dieu qu'il te transforme. Parce que tu n'as rien compris. Parce que ça sert à rien. Ta prière, elle doit être faite. Ton action de grâce, c'est une prière qui est faite avec de l'amour. Et avec aussi, comme je l'ai dit, la vérité. Et dans le mot action de grâce, on pourrait traduire aussi comme ça, c'est les actions qui découlent de la grâce. Les actions qui découlent de la grâce. Dieu veut qu'on marche dans la vérité et Dieu veut qu'on marche dans l'amour. Si on ne marche pas dans la vérité et dans l'amour, ça ne sert à rien. Il dit, de ça dépend la loi et les prophètes. Aime ton prochain comme toi-même et ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aux autres. Si tu fais ça, tu as tout accompli. Donc, est-ce que vous voulez, vous, que les gens vous mentent? Tu veux. Quand tu parles à quelqu'un ou quelqu'un dit quelque chose, est-ce que tu veux qu'il te mente? Non. Est-ce que tu veux que les gens ne t'aiment pas? Non. Donc là, on retrouve la vérité et l'amour. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu veux que les gens t'aiment, alors aime les gens. Tu veux pas que les gens te mentent, tu veux que les gens soient vrais et entiers avec toi, qu'il n'y ait pas de faux semblants. Alors sois vrai et entier avec les gens, et sois vrai et entier envers Dieu. Et donc l'action de grâce, c'est une action qui découle de l'amour et de la vérité. C'est-à-dire que quand tu jeûnes, fais-le avec amour et la vérité. C'est pour ça qu'il dit, faites toutes sortes de prières avec action de grâce. C'est-à-dire que vos prières, vos jeûnes, votre attitude, votre comportement doit être fait avec de l'amour et de la vérité. Amen. Si ce n'est pas fait avec de l'amour et de la vérité, ce n'est pas une action de grâce. C'est des prières faites dans le vent. Elles n'ont pas d'impact. Elles n'ont pas de puissance. Parce que le sacrifice d'action de grâce était un sacrifice où on offrait les reins, et on offrait, donc les reins c'est la vérité, on offre aussi les entrailles qui vous représentent la miséricorde. Après on offrait les côtes aussi, ayez, il dit la cuirasse, les côtes c'est la cuirasse, comme il dit Bissoun. Et il dit sur vous, il dit la cuirasse de justice. Si tu n'es pas équitable dans ta prière, si tu n'es pas juste envers les gens, ça ne peut pas marcher non plus. Si dans ton comportement, dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas juste, ça ne peut pas fonctionner non plus. Donc vous voyez, quand il est dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, ou que Marthe était inquiète pour beaucoup de choses, une seule chose était nécessaire, être au pied du Seigneur et écouter son enseignement. Et quand on est à ses pieds, qu'on écoute son enseignement, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. On peut prêcher et se tromper. On peut être agité à droite à gauche et se tromper. Mais quand on est à ses pieds et qu'on prend ce qui est nécessaire, là on ne se trompe pas. Là on ne se trompe pas. Je ne dis pas, il faut des gens aussi qui soient comme Marthe. Parce que Jésus ne dit pas que ce qu'a fait Marthe, c'est mal. Le diaconat qu'elle est en train de faire, elle prépare peut-être la réunion ou les choses comme on l'a vu tout à l'heure. Et le seul reproche que Jésus fait à Marthe, c'est son inquiétude et son agitation. Si elle aurait fait tout ça sans être inquiète et sans être agitée, Jésus n'aurait fait aucun reproche à Marthe. Parce que c'est elle qui a été le chercher, c'est elle qui l'a invité dans sa maison. Hein? Comme je l'ai dit, et après on priera le Seigneur, notre agitation nous empêche de garder notre position en Dieu. Il dit que l'homme qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Quand on a quelqu'un qui court dans tous les sens, là, qui n'est pas stable, on le dit, hein, il n'est pas agité celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Quel agité que c'est? Il est partout à la fois. Notre agitation et notre inquiétude nous empêche de garder notre position en Dieu. L'inquiétude dans le corps de l'homme là-bas. Quelqu'un d'abattu, quand tu es abattu là, on le dit des fois quand on voit les films, moi je vois un peu les films, il y a un sniper, il est là, il est caché, on ne le voit pas. Et puis quand il a tiré sur sa cible, il a dit ça y est, la cible a été abattue. C'est-à-dire, il ne fera plus de dégâts. Celui-là, il est abattu, il est mort, je l'ai eu, ça y est, c'est fini. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas.
Ton inquiétude est une arme que l'ennemi se sert pour t'abattre. Ton agitation, de participer peut-être, comme je dis, à toute cette agitation du monde, c'est pour te faire perdre, en réalité, le vrai but. Pour te faire perdre la vraie cible. Tendre la main aux gens autour de toi. Au lieu de partager, comme je dis des fois sur les réseaux, de l'agitation et tout ça, partage des prédications. Partage une main tendue, partage un chant, partage un cantique. Laisse les gens du monde se dépatouiller avec cet embrasement mondain. Prône la paix, prône l'amour, prône en réalité l'unité. Gloire à Dieu. C'était ces quelques paroles que j'avais sur mon cœur. J'espère qu'elles vous ont encouragé, qu'elles vous ont instruit. Je vais demander au frère Raymond qu'il puisse prier le Seigneur. Et puis on va passer à la table du Seigneur à la suite. Ton nom soit loué et glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment que tu nous fais passer dans ta présence.